Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre un col volanté sur une chemise ou une blouse. C'est parti pour le col volanté. Donc qu'est-ce qu'on appelle un col volanté? C'est une bande de tissu ou de dentelle qu'on a froncée tout simplement. Pour commencer, vous allez décider de la longueur de la bande de tissu que vous souhaitez. Donc en fonction de l'effet de fronce que vous souhaiteriez obtenir, vous allez choisir de couper une bande d'une longueur plus ou moins longue. Alors je vous ai fait des exemples de bandes froncées avec différents ratios. À chaque fois, j'ai pris une bande de 10 cm et j'ai multiplié la deuxième bande qui sera froncée par 1,5, 1,8, 2 et 2,5. Ça m'a donné des bandes de 15 cm, de 18 cm, de 20 cm et de 25 cm que j'ai ensuite froncé et assemblé avec la bande de 10 cm. Là, on voit bien l'importance du ratio que vous choisissez qui déterminera la longueur du col par rapport à la mesure de l'encolure. Donc l'encolure, c'est l'équivalent, si vous voulez, de ma bande de 10 cm. Et le col, lui, c'est le morceau froncé en dessous. Donc maintenant, vous allez mesurer votre encolure, celle que vous avez sur votre modèle, et vous allez décider du ratio que vous prendrez pour choisir la longueur de votre col. Donc imaginez que votre encolure, elle mesure 10 cm et que vous souhaitez un rendu correspondant à x2,5 par exemple. Vous découperez une bande de 25 cm donc pour le col, plus 2 cm parce qu'il faut compter les ourlets. Donc ça vous donnera une bande de 27 cm. Alors ça c'est la longueur. Maintenant pour la largeur, alors sur mon exemple de modèle que vous allez voir par la suite, c'est un col qui fait 5 cm de large aux dimensions finies. Donc ça fera 7 cm en comptant la valeur de couture en haut et 1 cm en bas d'ourlet. C'est à vous de choisir ce que vous décidez comme rendu en largeur. Là c'est du 12 mois, c'est une petite blouse qui fait du 12 mois, mais à vous de choisir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Voilà, en comptant bien les valeurs de couture et l'ourlet bien sûr. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est une blouse qui s'appelle une blouse petite citelle. C'est un patron que l'on a fait et que l'on a en de multiples versions. Je vous montre celui que j'ai utilisé. Moi, j'ai choisi ce patron-là. Donc, c'est la chemise ou la blouse. Là, c'est sous forme de blouse. Mais dedans, vous avez 50 modèles disponibles, si vous voulez, en blouse ou en chemise, avec plein de cols et au moins 5 manches disponibles. Ce patron-là, il va du 3 mois au 3 ans, par exemple. Mais on a le même qui va du 4 au 10 ans, avec les mêmes versions de col et de manches, bien sûr. Et ce modèle-là, on l'appelle Sully cette fois-ci, plus Citel. On l'a décliné en ado, avec beaucoup plus de versions. Là, il y a beaucoup plus de cols disponibles, parce que c'est pour une ado fille. Et il y a empiècement, pas empiècement, c'est à vous de choisir si vous voulez un boutonnage dos ou un boutonnage devant, et avec multiples cols, encore une fois, et manches. Donc cette Sully ado, elle est aussi disponible en adulte en 34-44, mais aussi en grande taille en 46-56, voilà. Une fois que vous avez décidé des dimensions de votre col par rapport à votre encolure, vous allez découper la bande de tissu correspondante et nous allons ensuite passer à l'ourlet. Nous créons ici un petit ourlet de 2 fois 5 mm sur les 3 côtés. Vous pliez une première fois à 5 mm, puis une deuxième fois à 5 mm. Ensuite, on passe au repassage. Une fois ce petit ourlet bien repassé, vous allez pouvoir le coudre en nervure sur ces 3 côtés. Ici, je n'ai pas posé d'épingle car l'ourlet est très étroit. Et je vais vraiment aller doucement pour coudre en nervure, mais vous pouvez aussi mettre des pinces ou des épingles à votre convenance. Arrivé à la fin de votre première piqûre, à l'angle, pensez bien à piquer l'aiguille dans le tissu, puis
tourner votre tissu. Nous allons maintenant froncer le tissu. Pour cela, nous allons changer la longueur du point au maximum. Vous allez faire une première piqûre sans point d'arrêt ni au début ni à la fin, en mettant le pied presseur au bord du tissu, c'est-à-dire à 7 mm. Vous allez recommencer de la même façon en cousant en parallèle à 1 cm du bord. Une fois que vous avez passé vos 2 fils de fronce, vous allez insérer une épingle à l'extrémité de la bande de tissu. Puis, vous allez enrouler vos 2 fils de fronce qui se trouvent au-dessus, autour de cette épingle. Maintenant, vous pouvez prendre les 2 fils de fronce du dessus, encore une fois, mais de l'autre extrémité pour les tirer doucement. Ainsi, vous allez répartir les fronces tout au long de la bande de façon régulière. Vous pouvez désormais poser votre colle sur l'encolure du vêtement entre les 2 marquages indiqués. Maintenant, épinglez tout en vous assurant que les fronces restent bien réparties. Continuez à épingler tout autour et bord à bord. Cousez votre colle à 1 cm du bord au point droit. Assurez-vous bien que votre longueur de point soit remise comme initialement. Prenez un morceau de biais qui fera la même longueur que votre encolure. Vous allez le déplier entièrement
et le repasser plié en deux en prenant la même forme arrondie que votre encolure, avec le pli vers le bas. Enlevez les épingles du col et ensuite vous allez replier la parmenture sur le trait de pliure indiqué dans votre patron. Puis ensuite, vous allez poser votre biais par-dessus cette parmenture en le faisant dépasser de 1 cm. Épingler et faire la même chose à l'autre extrémité. Désormais, vous pouvez épingler votre biais tout le long de votre encolure par-dessus votre col. C'est parti pour la piqûre du biais. Vous allez piquer votre biais ainsi que votre fermeture et votre col qui se trouve en dessous, en sandwich, en faisant bien attention que votre pied reste tout le long à 1 cm du bord. Pensez à faire un aller-retour au début et à la fin au niveau de votre parmenture. Une fois le biais posé, nous allons réduire la valeur de couture de moitié. Nous enlèverons les fils de fronce ensuite. Avec de très bons ciseaux, vous allez couper la moitié de la valeur de couture de votre biais et des tissus afin de faciliter la finition du biais par la suite. Puis retournez vos parmentures des deux côtés à l'aide d'un poinçon ou d'une aiguille à tricoter afin de bien marquer les angles. Vous allez maintenant replier votre biais sur l'envers du vêtement. C'est très important de bien le repasser afin qu'il soit bien rabattu et qu'il ne se voit pas lors du porté. Vous allez désormais piquer le biais en nervure tout le long de ce dernier. Faites attention que des morceaux de tissu ne soient pas coincés en dessous dans la couture de votre biais. Appuyez bien sur votre biais avec votre doigt tout le long et essayez de faire une couture la plus régulière possible. Faites un aller-retour à la fin, à cheval sur la parmenture, comme au début.
Maintenant, nous allons pouvoir enlever les fils de fronce qui nous gênent à l'aide d'un découvite. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez suivre A & A sur Insta et nous partager vos créations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.